Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler de pas de mer, pas de vie, pas de mer, pas de sagesse. Alors, on est un jour que les humains ont décrété, n'est-ce pas, en faveur des mamans, mais il y a une mère qui est la mère des mères, si on peut le dire ainsi, et c'est Dieu qui a établi cela, et tout un chacun a besoin de cette mère-là. Elle est plus que la mère naturelle, la mère qui nous met au monde. Cette mère qui est la mère des mères est plus que celle-là. Parce que si on ne l'a pas, on n'aura pas la vie. Et si on ne l'a pas, on n'aura pas non plus de sagesse. Ce qui fait qu'on n'aura pas la crainte de Dieu. Alors, cette mère des mères n'est autre que la sagesse qui est Bina. Et on va jeter un regard là-dessus. Et on va aussi regarder sur l'arbre séphirotique, toujours les trois premiers, afin de pouvoir bien intégrer ça dans notre enseignement ou bien notre étude pendant qu'on est dans la présence de Dieu. Ce serait important de travailler de manière à intégrer les préceptes de la sagesse dans notre quotidien. Amen. Alors dans Proverbe 6, le verset 20, c'est dit: « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Amen. Alors voilà comment les trois séphirots sont résumés en: le précepte est une lampe, les enseignements une lumière et les avertissements la correction sur le chemin de la vie. Alors, si nous jetons un coup d'œil sur les trois séphirots, voilà ce que nous avons comme information ou bien comme lumière qui nous vient de l'arbre séphirotique. Amen. Donc voilà, dans le premier séphiro, si on regarde ces trois schémas-là, ces trois cercles qui sont là, le premier séphiro qui est la couronne, c'est la lumière, la pure lumière, une lumière qui émane de Dieu. Et cette lumière n'est compréhensible que si tu l'analyses et tu veux saisir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Alors, souvent, quand ils représentent les séphirots, ils prennent la couronne qui est le numéro 1, et puis le chokma qui est le numéro 2, et le bina qui est le numéro 3. Et il y a quelques jours, le Seigneur m'a donné de prendre plutôt la couronne qui est le numéro 1, et puis le numéro 2, le bina, et puis le chokma, le numéro 3. C'est comme ça. Hein. Là, dès qu'il m'a expliqué ça comme ça, j'ai très vite, la lumière était très vive, j'ai vite compris. Vous savez, ce sont des préceptes qu'on est en train d'apprendre, n'est-ce pas? On n'a pas grandi avec ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'expliquer mieux que moi, mais par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour le peu que je comprends, et puis on va prier pour avoir plus, n'est-ce pas? Alors, la couronne, c'est la pure lumière qui nous vient de Dieu, Dieu notre Père. Et cette lumière, ça peut venir sous forme de rêve, de vision, révélation, peu importe la manière dont elle vient à nous, on a besoin de saisir cette lumière-là, de la comprendre. À partir du moment où on entre dans le processus pour comprendre cette lumière-là, on utilise notre intelligence.
n'est-ce pas, pour saisir, pour comprendre. Alors, la lumière, la couronne, la lumière qui part de la couronne vient connecter avec notre intelligence, et cette lumière-là, elle devient Bina. Et c'est elle qui est la mère des mères, ou bien la mère supérieure. Donc cette lumière-là qui vient directement du trône de Dieu connecte avec Bina, et notre intelligence est mise à contribution pour pouvoir comprendre cette lumière de Dieu-là. Et une fois qu'on comprend la lumière de Dieu, ou bien qu'on saisit cette révélation de Dieu, on travaille à la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est cette lumière-là qui se transforme en la sagesse Chokma. Donc, nous avons la couronne, donc, qui est la pure lumière. Nous avons le Bina, qui est une lumière vraiment visible, qu'on peut toucher, parce que la couronne, c'est une lumière, une pure lumière on ne touche pas, parce qu'on ne touche pas Dieu. Alors que le Bina, il se concrétise. Amen. La lumière qui vient de Dieu, il se concrétise. On peut mettre le doigt dessus, on peut l'analyser. Amen. Au niveau de nos pensées. Et maintenant, l'activité qui suit, amen, se traduit dans Chokma. Alors, dans Bina, c'est la mère. C'est-à-dire que la sagesse des sagesses. Et dans Proverbe 8, il est question d'elle. Elle dit, je suis la première des œuvres de Dieu. C'est-à-dire, Dieu l'a conçue, Dieu l'a pensée en premier, avant toute chose. Dieu a vu la sagesse, c'est-à-dire, il a manifesté la sagesse dans sa pensée, il a discerné, si on peut le dire ainsi dans nos termes, et la sagesse est venue à l'existence. Alors, donc, la sagesse, ou bien le Bina, voilà. Le Bina, c'est ce qui nous permet de construire le monde de Dieu. Amen. Parce que Dieu manifeste sa lumière, on le conçoit ou bien on le voit dans notre esprit, et la construction commence dans notre esprit. C'est dans notre esprit que les choses se mettent en branle. Et on le manifeste sous forme d'activité avec le Chokma. Alors, c'est la raison pour laquelle Bina, c'est la mère. Et puis, c'est l'aspect féminin de Dieu. Amen. Et une fois que nous recevons cette lumière divine-là, qui vient à notre pensée, amen, nous travaillons donc pour amener cette lumière-là au niveau de Chokma, de l'activité. Mais aussi, nous travaillons avec rigueur. C'est ça qui est écrit sur notre arbre séphirotique. Nous avons besoin de la rigueur pour l'intégrer à notre personne. Et pendant que nous faisons tout pour intégrer cette pensée divine-là, nous le faisons par la prière, par le jeûne, par le renoncement, le dépouillement, faisant attention à nos paroles. C'est-à-dire, c'est tout ce que nous mettons en place pour que ce que Dieu nous a montré puisse se réaliser dans notre vie. Et ainsi, on acquiert le stade de beauté. C'est-à-dire, on devient un être qui est un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Alors, c'est ça le Tiferet. Et les autres éléments suivent par la suite, par exemple, la soumission. Parce que quelqu'un qui veut intégrer les valeurs de Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui est humble. C'est pour ça qu'on parle de soumission. Tu ne peux pas intégrer les valeurs de Dieu dans ta vie tout en étant orgueilleux. Ce n'est pas possible. Et les 10 sphères, les 10 cercles séphirotiques sont des attributs de Dieu qui peuvent être trouvés en nous. Évidemment, ce n'est pas les seuls attributs de Dieu. Mais c'est le yod, c'est-à-dire la plus petite unité qui fait que Dieu
peut se manifester. Amen. Alors c'est le yod, la plus petite, unité, comme Jésus-Christ a dit. Il a dit, si quelqu'un a la foi comme un petit grain de sénévé, le grain de sénévé correspond au yod. Vraiment quelque chose de très, très, très petit. Alors, Jésus-Christ aussi a dit, le royaume des cieux est en vous. Alors, quand on regarde cet arbre séphirotique là, on voit que la couronne, c'est le numéro 1. Et ces 10 éléments-là sont trouvés dans le royaume, le numéro 10. Le numéro 10, c'est toi, c'est moi. Ces 10 éléments-là sont en nous, en tout petit nombre. Si tu les développes, tu les auras en grande quantité. C'est-à-dire, ces 10 petits éléments-là, ils peuvent être inactifs dans la vie de quelqu'un. Il n'est pas conscient, ou bien il est conscient, mais il vit dans la méchanceté, la cruauté, dont ces éléments-là peuvent être comme s'ils n'existent pas dans sa vie. Alors qu'ils sont là, Dieu les a placés déjà, ils sont là. Si tu ne les travailles pas, la beauté de Dieu ne sera pas vue en toi. Tu as besoin de travailler ces éléments-là pour être un parfum de bonne odeur à ton Dieu. C'est ça la sanctification. Alors, nous chrétiens, comme on n'a pas été mis en contact avec ces choses, c'est comme un concept qui est vague. Quand on parle de sanctification, c'est vague. On marche dans, c'est mon droit. J'ai le droit, il m'a fait ceci. Voilà, j'ai le droit de faire ceci, parce que voilà ce qu'il a fait. Oh oui, selon tel penseur, il paraît que si on mange du sucre, voilà ce qui va arriver. Donc on raisonne comme ça, alors qu'on est des enfants de Dieu. Mais si on marchait en ayant à notre esprit les 10 sphères qui sont là, on ferait très attention parce qu'on sait que les 10 sphères qui sont là sont les mêmes attributs qui sont trouvés en Dieu et ils sont en nous, ils sont en petite quantité en nous et on doit faire très très attention pour ne pas offenser notre Dieu. C'est-à-dire on marche avec la conscience que Dieu est en nous, on le porte en nous. Et ça, c'est les bienfaits d'étudier les différents séphiros. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller sur Internet et de taper, et puis vous allez avoir ces images-là. Et vous pouvez prendre des heures, je veux dire 30 minutes par jour, 15 minutes, 20, pour essayer de comprendre chaque séphiro afin de l'intégrer à votre vie. Ce n'est que comme ça que le précepte qui est une lampe sera une lampe dans ta vie vraiment. Parce que on vient de lire dans le Proverbe 6 que le précepte est une lampe. Mais où sont les préceptes? Si tu ne les connais pas, comment sauras-tu que c'est une lampe? Tu vas juste te dire, oui, le précepte est une lampe, mais où est le précepte? Par contre, si tu regardes que tu as besoin de rigueur dans ta vie pour arriver au stade de beauté, tu vas réaliser que la rigueur, c'est dans tout. Quand tu balaies, il faut de la rigueur. Quand tu laves les assiettes, il faut de la rigueur. Quand tu étudies ta Bible, il faut de la rigueur. La rigueur, finalement, devient un élément important qui doit diriger ton quotidien. Parce que ça fait partie d'un attribut qui est très important pour Dieu. Et il devait aussi être trouvé en toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le domaine intellectuel que tu n'as pas besoin d'être rigoureux. La rigueur, c'est en toute chose, ça doit être travaillé, ça doit être trouvé, chez tout enfant de Dieu. Amen. Alors, je tenais à apporter ces différents éléments-là pour que nous puissions réaliser que la couronne, qui est le premier élément dans l'arbre séphirotique, c'est une pure lumière. Amen. Une pure lumière. Mais cette lumière divine est seulement visible dans Bina, qui est la mère des mères. Alors, j'ai dit, pas de mère, pas de vie, pas de mère, pas de sagesse. On comprend que nous avons besoin d'écouter les conseils de notre mère et de marcher selon ces conseils-là. Alors, dans Luc 17, le verset 21, on l'a déjà lu, c'est dit
Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume des cieux est en vous. Alors, tu comprends cette partie-là par le 10e élément dans l'arbre séphirotique. Le royaume des cieux est en toi parce que Dieu l'a déjà établi en chaque personne sur la terre. Si tu es un être humain créé à l'image de Dieu, alors Dieu a mis le royaume déjà en toi. Tu ne le sais pas parce que tu t'intéresses à autre chose. À partir du moment où tu vas prendre du temps pour te concentrer sur Dieu, lire sa parole, prier, jeûner, tu vas effectivement réaliser que le royaume des cieux est en toi, mais il est entaché par tes pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, par les valeurs de ce monde, par les films, les vidéos, les choses que tu regardes. Ces choses-là ont été mises sur la terre par l'ennemi pour te rendre aveugle et pour t'empêcher de développer le royaume des cieux qui est en toi. Le royaume des cieux n'est pas en l'air, là, dans le ciel, qu'il faut partir. Non, le royaume des cieux est en toi. Il est en toi. Il est très important que tu comprennes cela. Il n'y a que ceux-là qui seront morts en eux-mêmes pour laisser Christ régner, qui pourront s'envoler. C'est-à-dire, s'envoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de connecter à Dieu et de connecter à tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Ça, c'est très important. Souvent, on est pris dans toutes sortes de pensées. On veut voler, on veut partir ici. Et puis, alors que, à l'origine, Dieu s'attend à ce que nous développions ce qu'il nous a donné. Il a dit quoi? Il dit, si tu n'es pas capable de prendre soin de ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Si tu n'as pas pris soin de ces 10 éléments-là que Dieu a mis en toi, cette petite unité que Dieu a mis en toi, si tu ne l'as pas développée, si tu ne l'as pas fait fructifier, comment auras-tu ce que Dieu a mis en réserve pour toi? Comment? Donc, il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions nous déconnecter des différents endroits où les gens nous envoient. Ils envoient nos pensées sur les arbres, ils nous envoient sur la lune, et puis il y a un satellite ici. C'est-à-dire, ils nous envoient là où Dieu ne nous a pas envoyés, de manière à nous perdre, de manière à nous distraire, alors que tu te balades avec le royaume des cieux en toi. Partout où tu vas, il est là avec toi. Si tu vas t'asseoir pour regarder un match de hockey pendant 3 heures, tu viens de fermer la porte de développer le royaume des cieux en toi. Tu es assis pendant 3 heures à regarder d'autres personnes tirer des buts dans un goal, dans un environnement où il fait froid. Tu es assis à rire, à crier, à dire « Oh oui, but !» Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perdre ton temps. C'est ça. Tu es en train de perdre ton temps. Alors imagine que tu le fais comme ça, 3, 4 fois, 5 fois, dans ce temps où les gens jouent des matchs et calculent le nombre d'heures que tu auras gaspillé ainsi, au lieu de t'être assis à bâtir le royaume des cieux en toi. Au lieu de cela, tu es tout simplement allé t'asseoir dans un stade et tu t'es mis à crier. Et puis ben voilà, on se dit, ah oui, il est un bon animateur, il soutient son équipe. Mais devant Dieu, Dieu appelle ça de la folie. Oui, parce que l'amour se mesure en temps, et sur la terre, il y a un temps pour toutes choses, et le temps où Dieu viendra et nous redemandera ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné, et nous devions répondre. Chacun doit répondre. Donc, alors que ce jour n'est pas encore là, et qu'il s'amène à grands pas pour tout un chacun, il est important que tu te poses la question, à savoir qu'est-ce que tu diras à Dieu. Parce qu'à coup sûr, tu le rencontreras.
Tout un chacun rencontrera ce Dieu-là. Que lui diras-tu? Alors, si tu es troublé, à savoir que tu ne sais pas ce que tu vas lui dire, c'est un bon signe. Très bon signe. Parce que tu te mettras à travailler. Tu te mettras à l'appeler au secours pour dire, viens à mon secours, aide-moi, j'aimerais, Seigneur, avoir quelque chose à te dire. Mais si ça ne te dit rien aussi, c'est encore plus grave. Parce qu'à coup sûr, tu le rencontreras. Et voilà. Ce sera des moments chaotiques. Alors, il est donc très important qu'on puisse nous arrêter et laisser Dieu être pleinement Dieu dans nos vies. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, Bina, la mère des mères, regardons un peu qu'est-ce que le livre de Baruch dit. Baruch, on le trouve dans la Bible Taube. Amen. Donc, Baruch, à partir du verset 15, dit qui a trouvé la résidence de la sagesse et qui est entré dans ses trésors, où sont les chefs des nations et ceux qui maîtrisent les bêtes sauvages de la terre, où sont ceux qui se jouent des oiseaux du ciel, ceux qui mettent en réserve l'argent et l'or, dans lesquels des hommes ont placé leur confiance, eux dont la fortune est sans limite, où sont ceux qui travaillent l'argent et en font l'objet de leurs soucis, eux dont les œuvres passent l'imagination. Ils ont été anéantis, ils sont descendus dans l'Hadès, et d'autres se sont levés à leur place. De plus jeunes virent la lumière et ont habité sur la terre. Mais ils n'ont pas connu le chemin de la science, ils n'ont pas fait attention à ses sentiers, et ils ne se sont pas préoccupés d'elle. Les fils se sont tenus à l'écart du chemin de leur père. On ne l'a pas non plus entendu en Cana, ni vu à Théman. Même les fils d'Agar qui recherchaient le savoir sur la terre, les marchands de Méra et de Théman, les conteurs de fables et les chercheurs du savoir, ils n'ont pas connu le chemin de la sagesse. Ils ne sont pas souvenus de ses sentiers. Ô Israël, comme elle est grande la maison de Dieu, comme il est vaste le domaine qui lui appartient. Il est grand et n'a pas de fin. Il est élevé et sans mesure. Donc, où est le domaine de la sagesse? La sagesse, elle est juste en Dieu. On ne peut pas la trouver dans les valeurs de ce monde. Alors, peu importe ton degré de richesse, ta fortune, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tout cela, ça ne sert à rien. Ça va juste te conduire à la fin de tes jours loin de Dieu. Tu auras travaillé en vain sur cette terre, tu seras venu en vain sur la terre, puisque à la fin, tu seras séparé de Dieu. Et c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Alors il nous appelle à la sagesse, à l'intelligence, amen, à marcher dans ses voies. Et dans Siracide, c'est après, c'est aussi dans le livre de Tob, et je pense que c'est avant Baruch. Et dans Siracide 14, voilà ce qui est dit, parlant de la sagesse. Alors, Siracide 14 dit, le verset 20, « Heureux l'homme qui s'applique à la sagesse et qui exerce son intelligence à raisonner, qui en médite les voies dans son cœur et réfléchit sur ses secrets. Il se lance à sa poursuite comme un chasseur. Il se tient aux aguets sur son passage. Il regarde par sa fenêtre. Il écoute à sa porte. Il campe près de sa maison. Il fixe le piquet de sa tente dans ses murs. Il dresse sa tente auprès d'elle. Il campe au séjour du bonheur. Il place ses enfants sous son abri. Sous ses rameaux, il demeure. Il est abrité par elle. De la chaleur, il campe dans sa gloire. Celui qui craint le Seigneur agit en conséquence. Celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. Elle viendra à sa rencontre comme une mère,
comme une épouse vierge. Elle l'accueillera, elle le nourrira du pain de l'intelligence, elle l'abreuvera de l'eau de la sagesse. Il s'appuiera sur elle et ne fléchira pas. Il s'attachera à elle et ne sera pas confondu. Elle l'élèvera au-dessus de ses proches. Au milieu de l'assemblée, elle lui ouvrira la bouche. Il trouvera joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom éternel. Mais les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Elle se tient loin des orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. La louange est malvenue dans la bouche du pécheur, parce qu'elle n'est pas envoyée par le Seigneur. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est le Seigneur qui l'inspire. Et dans Sagesse 6, le verset 12, voilà ce qui est dit de la sagesse. Sagesse 6, verset 12, c'est dit: la sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouvée par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude. Car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier, et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Si donc vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde, et un roi avisé le bien-être d'un peuple. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles, et vous en trouverez profit. Ça, c'est le roi Salomon qui parle. Il dit: j'ai prié, et le discernement m'a été donné. Ça, c'est Sagesse 7, le verset 7. Il dit: j'ai imploré, et l'esprit de la sagesse est venu sur moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai point comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable, et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, et je décidai de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas de déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans les mains une richesse incalculable.
j'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu. Recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Verset 22. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenue l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage. Et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules. Et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice. Et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises. À mon seul nom, les souverains redoutables prendront peur.
Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentrée chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que sa tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue un jugement avisé, et la communication de ses paroles la célébrité. J'allais de tous côtés, cherchant comment la prendre pour épouse. J'étais certes un enfant, bien né, et j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et reconnaître de qui dépend un bienfait, c'était encore une preuve de discernement. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priai en disant de tout mon cœur, Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formez l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelé par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rend ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Donc voilà un peu, on peut lire, continuer de lire, vous savez c'est agréable, mais au fait toute cette connaissance sur la sagesse nous vient du roi Salomon, amen, qui, la Bible nous dit, c'était l'homme le plus sage, amen, et c'est relaté, n'est-ce pas, tout ce qu'on peut recevoir quand on laisse la sagesse nous pénétrer, nous diriger, nous orienter. Alors le roi Salomon était sage parce que c'est dit qu'il a prié, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, et Dieu lui a donné sagesse et richesse. Alors, il faut ouvrir sa bouche et demander. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit quel est le père qui donnerait un serpent à son fils s'il lui demandait du pain. Alors, si tu demandes la sagesse de Dieu, Dieu te l'accordera, pourvu que tu le demandes pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Tu le demandes pour ne pas le gaspiller, pour ne pas le dilapider. Dieu te l'accordera, afin que non seulement tu puisses marcher dans ses voies, mais tu puisses aussi amener plusieurs personnes dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, la sagesse donc, qui est Bina, c'est cette lumière-là qui ne vient que du trône de Dieu. Et tout un chacun a besoin de cette lumière-là, qui au fait est aussi le Saint-Esprit, parce que tout part de la sagesse, et mettant ta vie en sagesse avec Dieu, de sagesse en sagesse, tu finiras par recevoir l'Esprit de Dieu. Et recevant l'Esprit de Dieu, tu finiras par concevoir Christ en toi, c'est-à-dire Chokma. Et si tu conçois Christ en toi, tu enfanteras Christ, bien sûr. Amen. Parce que nous sommes tous appelés à être enceintes de Christ. Et si tu es enceinte, un jour vient où tu vas accoucher. Amen. Et quand on accouche, amen, on bénit d'autres personnes, n'est-ce pas? Un bébé, c'est une bénédiction. Et Dieu aimerait qu'on accouche tous. Et dans Ésaïe 13, c'est dit, est-ce qu'on voit des hommes, des femmes, des hommes aussi, comme en train, avec les mains sur les reins, comme une femme en train d'accoucher. Parce que tout un chacun, nous portons un bébé, au moins un. Alors,
Si tu n'accouches pas le bébé qui est Jésus, tu accoucheras quelque chose. Tu accoucheras quelque chose. Et c'est dommage, si ce que tu accouches, ça appartient au serpent. C'est dommage. Alors, il est donc important de marcher de sagesse en sagesse afin que notre vie, ou bien nos pas, nous mènent directement à la maison du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne d'être studieux, d'être désireux de marcher sur les voies de la sagesse. Ce sont ces voies-là, ou bien cette voie-là, qui nous mènera sur la montagne de Sion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.